Salut à tous, bienvenue sur cet épisode 3 de la série électronique sur Raspberry Pi. Ça s'entend peut-être, mais je suis assez malade, donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais d'avance je m'excuse si l'épisode n'est pas d'une aussi bonne qualité que les autres. Maintenant que vous savez utiliser des boutons, nous allons en utiliser plusieurs afin de créer une soundboard. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, eh bien le principe est simple. Vous appuyez sur un bouton et un son de votre choix va se jouer. Vous pouvez assigner n'importe quel sample ou voix. Un sample, c'est simplement un son. Si certains utilisent des soundboards pour faire des trolls ou des canulars sur YouTube... May I help you? Hey, where can I find a sniper rifle? Where can you find a sniper rifle? Yeah. Yeah, we have a couple here. Certains sont un peu plus créatifs. Ne soyez pas trop excités, ce que vous venez de voir demande un peu plus de matériel qu'une soundboard et surtout des heures de travail. Mais la soundboard qu'on va réaliser fonctionnera sur le même principe. On appuie sur un bouton et un son va se jouer. Concernant le matériel nécessaire pour cet épisode, il vous faudra le Pi, la breadboard, autant de boutons que vous souhaitez jouer de sons. Moi je vais en prendre 4 et je pars du principe que vous allez aussi en utiliser 4. Il nous faudra ensuite 5 câbles mâle-femelle pour connecter les pins GPIO et les boutons, et pour finir, on aura besoin de 4 câbles mâle-mâle pour sortir le courant du bouton vers la ligne négative. Première chose à faire, pour jouer des sons, eh bien il nous faut des sons. Si vous savez déjà quel sample vous voulez utiliser pour ce tuto, eh bien c'est parfait, mais si comme moi vous n'avez pas d'idée précise, pas d'inquiétude, on va utiliser des sons qui sont présents de base sur notre version de Raspbian. Pour vous habituer au Raspberry Pi et à Linux en général, on va utiliser le terminal en ce début d'épisode pour récupérer les différents sons à jouer. Ouvrez donc LX Terminal, vous pouvez cliquer sur le petit icône que vous voyez affiché à l'écran, et vous pouvez ensuite taper la commande suivante, mkdir musicbox. Cette commande aura pour effet de créer un répertoire, ou ce qu'on appelle un dossier sur Windows, dans lequel on stockera nos différents samples. Si, comme je l'ai dit avant, certains d'entre vous ont déjà leur sample, eh bien c'est ici que nos chemins se séparent, du moins pour quelques secondes. Vous allez devoir vous rendre dans le dossier que vous venez de créer, qui se trouve dans le dossier Pi, et vous pouvez directement y glisser les samples que vous voulez utiliser pour ce tuto. Mais comme je l'ai dit, si comme moi vous n'avez pas de sample précis, eh bien ne quittez pas la console, on va encore en avoir besoin. Utilisez maintenant la commande cd musicbox. Cette commande nous permet simplement de naviguer et de nous rendre dans le dossier qu'on vient de créer. Donc c'est comme si on double-cliquait sur un dossier sur Windows, donc on ouvre, on affiche le dossier. Vu qu'on a installé la version desktop de Raspbian, on a Scratch qui est installé, donc c'est un langage de programmation. Et dans les dossiers d'installation de Scratch, on retrouve quelques samples, notamment de percussions, et c'est ceux qu'on va utiliser pour notre tuto, donc on va simplement les copier-coller dans notre dossier Musicbox. Utilisez donc la commande suivante, cp/usr/share, etc. Bref, vous avez la commande à l'écran. Faites bien attention, ici c'est un point, c'est simplement pour indiquer où est-ce qu'on va copier les sons qui se trouvent dans ce chemin-là. Maintenant que nous avons nos samples, nous allons taper un petit peu de code. Pour le moment, on va juste tester le son, donc on n'a pas encore besoin de faire de montage électronique. Ouvrez simplement Python et tapez le code suivant. On va commencer par importer le module Mixer et sa classe Sound. On initialise ensuite le mixeur pour pouvoir l'utiliser. On va créer un objet sound pour l'un de nos samples. Ici, je vais utiliser drumbuzz.wav ou WAV, c'est simplement l'extension de notre son. Je suis incapable de vous dire quelles extensions sont acceptées, mais j'imagine que la plupart des extensions basiques le sont, donc j'imagine que WAV et MP3 devraient fonctionner. Si vous avez des samples sous d'autres formats, il faudra essayer par vous-même ou regarder sur internet. Si vous souhaitez utiliser un autre sample, que ce soit l'un des vôtres ou l'un des autres qu'on a téléchargé juste avant, eh bien vous avez juste à remplacer drumbuzz.wav par le nom de votre sample et son extension. On va ensuite créer une boucle infinie avec à l'intérieur drumbuzz qui se joue en permanence. Le Raspberry Pi ne possède pas de haut-parleur intégré. Il vous faudra donc soit des écouteurs, un casque ou des enceintes si vous souhaitez utiliser la prise jack, mais vous pouvez aussi faire sortir le son de votre Raspberry via l'écran branché en HDMI à condition que ce dernier possède des haut-parleurs. Très important, sauvegardez ce script dans votre dossier Musicbox, celui qu'on vient de créer, sinon le script ne trouvera pas les samples. Une fois le script sauvegardé, vous pouvez appuyer sur F5 pour tester le code. Si vous n'avez pas d'erreur, normalement vous devriez entendre votre son se jouer en boucle. Cependant, il est fort possible que vous n'entendiez rien.
La première chose à vérifier, c'est que votre son n'est pas désactivé, on sait jamais. Mais si ça ne fonctionne toujours pas, c'est probablement parce que la sortie son du Raspberry est mal configurée. Réouvrez donc LX Terminal s'il était fermé et tapez ensuite la commande qui correspond à votre configuration. Si vous souhaitez que le son sorte de la prise jack, tapez la commande suivante. Amixer C7 numID égale 3 espace 1. Comme je viens de le dire, pour que ça fonctionne, il vous faudra soit des écouteurs, soit un casque ou des enceintes, bref, il vous faudra quelque chose branché dans la prise jack. Si vous souhaitez comme moi que le son sorte de votre écran, tapez la commande suivante, Amixer C7 numID égale 3 espace 2, donc simplement on met un 2 à la place du 1, et appuyez sur Entrée, et tout logiquement, le Raspberry devrait maintenant être configuré pour sortir le son via le port HDMI. Donc si de votre côté ça ne fonctionnait pas avant, je vous invite à réessayer. Si par malheur ça ne fonctionne toujours pas sur votre écran ou sur votre prise jack, essayez les différentes solutions. Si votre matériel est de bonne qualité et en bon état, logiquement vous devriez trouver l'une des solutions qui fonctionne. On va connecter maintenant notre premier bouton. Normalement vous savez comment on fait, je vais le placer simplement à l'extrémité de la breadboard et le connecter au GPIO 21. Ce port GPIO, vous le connaissez, c'est le fameux pin à l'extrémité extérieure côté USB. Je connecte ensuite un câble mâle depuis la sortie du bouton vers la ligne négative. Puis pour finir, je vais brancher la breadboard à un port ground. Je vais encore une fois utiliser le même qu'aux épisodes précédents. Je vais prendre le troisième en partant du côté du port DSI vers l'extérieur. Je vous montre, comme d'habitude, le schéma du montage à réaliser. Prenez le temps de l'étudier, prenez le temps de terminer votre montage et ensuite passez simplement à la suite. Une fois que vous avez fait votre montage, vous pouvez taper le script suivant sur Python. Si vous avez suivi les épisodes précédents, vous devriez comprendre toutes les lignes se trouvant dans le script. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, le principe est simple, on assigne le bouton à une variable son, et quand ce bouton est pressé, on lui dit de jouer cette fameuse variable son, qui correspond à drumbuzz.wav. Appuyez maintenant sur F5 et tout logiquement, si vous appuyez sur votre bouton, votre son devrait se jouer. Parfait, on a maintenant une soundboard fonctionnelle. On va maintenant ajouter d'autres boutons pour avoir plusieurs sons. Ajoutez un deuxième bouton à côté du premier et connectez-le de la même manière au port GPIO 20. Donc le port juste à côté de celui qu'on a utilisé pour connecter le premier bouton. En revanche, on va retravailler quasiment tout notre code. Tapez le script suivant à la place du précédent. Ce code va nous permettre d'ajouter et de supprimer plus facilement des boutons. On va utiliser ce qu'on appelle un dictionnaire pour assigner à chaque port GPIO un sample. Ici on a donc le numéro du port et ici on a le son qu'on y associe. Donc chez moi, le port 21 jouera le son drumbuzz.wav. On crée ensuite une liste pour tous les boutons et une boucle qui récupérera quel bouton est appuyé et donc quel son il faut jouer. Le principe est plutôt simple, mais Python a ses particularités, donc ça peut paraître compliqué vu comme ça, mais le système reste très simple. Lancez maintenant votre programme, et si le montage est bien réalisé et que vous n'avez pas d'erreur dans le code, et aussi que vous avez bien assigné chaque bouton à un son, vous devriez entendre le son que vous avez assigné à votre bouton à chaque pression. Pour finir cet épisode, je vais ajouter deux autres boutons. Le principe est exactement le même qu'avant, je vais ajouter donc un bouton sur le port 16 à côté des deux autres, et l'autre sur le port 12, qui est 2 crans plus loin. Donc on a un pin d'écart entre les deux, ce pin d'écart correspond à un pin ground, donc forcément je ne peux pas le connecter dessus. Je donne le port GPIO double point et je donne le son auquel le bouton est assigné. Je sauvegarde après avoir ajouté mes deux nouvelles lignes, j'appuie sur F5 et maintenant tous mes boutons devraient jouer le son que je leur ai assigné. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo sans encombre, eh bien félicitations, vous savez maintenant comment créer une soundboard avec votre Raspberry Pi. Je vous conseille d'essayer différents montages, essayez d'ajouter plus de boutons et de fonctionnalités, essayez par exemple d'allumer des LED quand vous appuyez sur les boutons qui jouent certains sons, etc. Ça vous fera un bon entraînement pour la suite et pour mieux assimiler Python et l'électronique. Dernière chose dont je voulais vous parler par rapport aux épisodes précédents, cet épisode et tous les épisodes de la série en fait, c'est que les scripts écrits en Python que vous voyez à l'écran, vous pouvez les télécharger directement depuis le site tuto UnityFR, il y a les liens dans la description.
Je l'avais déjà dit dans les épisodes précédents, mais on m'a plusieurs fois fait la remarque et on m'a demandé si les scripts étaient dispo quelque part. Donc les scripts de l'épisode sont dispo en description, et vous retrouverez aussi un lien pour chacune des 2 vidéos que j'ai présentées dans l'introduction pour les soundboards. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 4, salut tout le monde!